Imaginez que votre vie est un autobus. C'est vous qui tenez le volant dans vos mains. Les passagers, ce sont tous vos souvenirs, votre manière de voir le monde, vos pensées, vos émotions, vos sensations physiques. Vous rappelez-vous du nom de votre professeur de première année à l'école? Eh bien, Madame Tremblay fait le voyage avec vous. Est-ce qu'elle vient souvent vous déranger? Le plus souvent, il s'agit d'un souvenir neutre, et on peut dire qu'elle est assise quelque part, au milieu de l'autobus, près d'une fenêtre, tranquille, regardant le paysage. À la différence de l'autobus que nous prenons pour aller travailler, dont le nombre de places est limité et dont les passagers montent et redescendent, celui de votre vie ne fait que s'allonger avec les années, parce que les passagers qui sont montés n'en redescendent jamais. En fait, ceux qui semblent être descendus n'y sont jamais vraiment montés. Nous avons peut-être oublié le nom du camarade qui était notre voisin de pupitre dans la classe de Madame Tremblay. Mais il y a dans l'autobus un certain nombre de passagers qui ont l'air vraiment épeurants. Des cicatrices au visage, l'air menaçant, jouant avec un couteau à cran d'arrêt ou un coup de poing américain. Ils boivent de la bière en prenant toute la place sur les banquettes arrière. Tant qu'ils y restent et ne se manifestent pas trop, nous nous sentons plus ou moins à l'aise, ce qui fait que nous sommes prêts à faire avec eux le compromis nécessaire pour qu'ils se tiennent tranquilles, soit renoncer à conduire l'autobus là où ils ne veulent pas aller. Ça ne pose pas trop de problèmes, tant que la route est droite. Mais quand survient un carrefour, la question du choix de la direction se pose. Avec le temps, on finit par bien connaître les passagers menaçants et à savoir que, si on commence à s'engager dans telle ou telle direction, ils vont se précipiter dans le couloir et venir jusqu'à nous, tout près, nous menacer de leurs armes pour exiger que nous allions là où ils le veulent. Tout comme moi, vous avez probablement tout essayé. Le plus logique est d'essayer d'expulser les passagers de l'autobus. Mais pour ça, il faut lâcher le volant. Et dans ce cas-ci, notre vie n'avance plus. On finit toujours par constater qu'ils ont trouvé le moyen de revenir par la porte de derrière, quand on croyait s'en être débarrassé par en avant. La seule manière d'être tranquille, c'est finalement d'aller où ils le veulent. Avec le temps, on peut les connaître si bien qu'on renonce même à actionner le clignotant ou à toute autre volonté de s'écarter de la route tracée. On peut même finir par presque oublier la présence des indésirables, désormais calmés. Mais le prix à payer, c'est que notre vie ne va plus dans la direction qui nous est chère. Est-ce que votre vie vous appartient? Ou est-ce que c'est celle de vos passagers, de votre manière de voir le monde, dont votre passé vous a fait le dépositaire? De quels métaux les couteaux des passagers peuvent-ils bien être faits?